Rebonsoir à tous. Alors, vous avez vu le thème miracle de Noël. On va pas attendre Noël pour voir des miracles. On va, mais bon, on est dans la période et j'ai pensé à ce texte de Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Il parle de la naissance de Jésus, qui était bien sûr un miracle puisque Marie n'avait pas connu d'homme. Donc, nous allons le lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Tournez deux pages, ça ne va pas. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'était en réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Ce récit, nous le connaissons pratiquement par cœur. On y fait souvent référence dans cette période, même si on pourrait à chaque instant, dans chaque réunion, à chaque période, le prendre comme base de méditation, parce que la parole de Dieu est vivante, parce qu'elle est adaptée à nos besoins, à notre vie, à notre besoin de changement aussi. Et donc, la première chose que je voudrais que nous redisions ensemble, c'est que Dieu est encore le Dieu des miracles. Alors, c'est vrai, nous venons d'apprendre un décès suite à une maladie, mais ça n'empêche pas de nous rappeler que Dieu est encore le Dieu des miracles. Hébreux chapitre 13, verset 8, vous connaissez ce texte. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu, c'est le Dieu créateur de la vie. Et, et Dieu vient aussi dans nos vies pour renouveler les choses. Alors, j'ai noté, et c'est ce que Dieu fait, du néant sort l'univers. Alors qu'il n'y avait rien, Dieu crée l'univers. Et cela me fait penser à la guérison d'un jeune garçon qui était né sans voile du palais, donc il ne pouvait pas parler, c'était difficile pour s'alimenter. Je ne sais plus quel âge il avait quand sa maman est venue écouter le message de l'Évangile et on a prié pour cet enfant. Enfin, c'est pas moi qui ai prié, c'est mon pasteur qui nous racontait ce témoignage. Et ils ont vu le palais qui n'existait pas pousser dans la bouche de leur enfant. Et Dieu est encore capable de rien du tout, de faire ce qu'il faut, de faire des miracles. Amen. De ce qui est informe naît l'harmonie. Nous le lisons dans la Genèse, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, attendant que la parole de Dieu soit prononcée pour que la terre trouve sa forme actuelle. Et ça m'a fait penser à une dame qui rendait témoignage. Ça fait longtemps que j'ai entendu ce témoignage, mais elle était très grosse, pas parce qu'elle mangeait beaucoup, mais parce qu'elle avait une maladie qui l'empêchait d'être mince. Et donc, elle est venue aussi à la prière et en une nuit, elle a perdu tous ses kilos superflus. Alors moi, je me dis, j'aimerais bien que ça m'arrive. C'est pas le même cas, c'est pas une maladie que j'ai. Il faudrait faire un régime très draconien. Mais cette dame, bien sûr, et en plus, vous savez, quand on perd du poids comme ça, on pourrait dire, oui, mais
sa peau devait pendre de partout. Non, non, elle était une belle jeune femme mince. Alors évidemment, ça a été la révolution dans son quartier, parce que ceux qui la connaissaient lui ont demandé ce qu'elle avait fait et elle a pu rendre témoignage. Alléluia. De la Vierge naît la vie. Et dans ce domaine, eh bien, je connais euh, plusieurs personnes, plusieurs dames qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et que le Seigneur a touché et à qui il a permis d'enfanter. Et ça, c'est formidable. Il y en a une, je crois que je rendais ce témoignage dernièrement à l'église, qui, quand elle est allée voir son médecin pour dire qu'elle était enceinte, il a refusé de lui faire une déclaration parce qu'il a dit, dans votre état, c'est impossible que vous attendiez un bébé. Et pourtant, eh bien, elle attendait bien un bébé. Alléluia. Avant que l'homme intervienne, Dieu agit. Nous intervenons à cause de notre expérience, de nos connaissances, de nos capacités, peut-être de nos relations, peut-être les influences que l'on peut avoir. Mais avant tout cela, il y a Dieu qui intervient. Et c'est vrai que nous avons besoin d'avoir ce réflexe, quelle que soit notre situation, quel que soit notre besoin, quelle que soit notre prière pour nous-mêmes ou pour les autres, de mettre Dieu en premier, parce que Dieu est capable de délivrer, il est capable d'ouvrir les portes, il est capable de faire des choses inouïes, il est encore le Dieu des miracles. Maintenant, la deuxième chose que je relève de ce texte, c'est que le miracle ne nous dispense pas de prendre nos responsabilités. Je dis cela pourquoi? Par rapport à Joseph surtout, et que nous soyons comme lui. D'abord, Joseph, il n'accepte pas une situation ambiguë. Au départ, on peut se mettre à sa place, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais euh, il ne veut pas faire de mal, il ne veut pas troubler les choses. Et c'est pour ça qu'il se propose de rompre secrètement avec Marie. Mais c'est une situation, bien sûr, qu'il ne veut pas accepter. Et puis, deuxième chose, ne pas rendre le mal pour le mal, justement. Et s'il peut penser que Marie n'a pas fait ce qu'il fallait, eh bien, il ne veut pas lui rendre du mal. Et puis ensuite, et ça c'est le plus important, bien sûr, être à l'écoute de Dieu. Dieu connaît Joseph, il connaît son cœur, il connaît ses dispositions, sa mentalité. Et le Seigneur vient lui parler dans un songe. Et il est à l'écoute de Dieu. Et il fait ce que Dieu lui dit. C'est pas le tout d'entendre la voix du Seigneur, c'est pas le tout de dire ah, ce don spirituel il était pour moi, c'est pas le tout de dire ah, la parole de Dieu dans cette prédication, je, je me suis senti vraiment concerné, mais c'est de faire ce que Dieu dit, même si cela doit nous amener à être incompris, parce que je suppose qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris Joseph. Mais enfin, Joseph, qu'est-ce que tu fais, Joseph? Il y a quelque chose qui ne va pas, on ne te comprend pas. Mais Joseph, lui, il savait que Dieu lui avait parlé et il s'est conformé à la volonté de Dieu. Et cela aussi, c'est important pour nous. Tout le monde ne comprendra pas notre foi, notre paix au milieu de la tempête, notre joie même alors que nous devrions pleurer, mais le Seigneur nous invite à croire que ce qu'il nous dit, c'est bon pour nous. Amen. Maintenant, il faut aussi tenir compte de Dieu, bien sûr, de sa parole, de sa volonté, ça c'est ce qu'on vient de dire, aussi du peuple de Dieu et aussi des perdus. Hein, et il est dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans tout cela, eh bien, nous avons besoin de faire preuve d'humilité. Joseph, bon, il a fallu que, euh, oui, qu'il fasse preuve d'humilité, dire, ben oui, ben, moi je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je sais que si Dieu me dit cela, c'est que c'est vrai, et si Dieu me demande de faire cela, c'est que c'est le meilleur pour moi. Reconnaissons que justement nous ne connaissons pas tout, que nous ne pouvons pas tout, loin de là, que nous ne sommes pas parfaits,
mais que Dieu en nous fait encore des merveilles. Amen. Et puis la troisième chose que je relève de ce texte, c'est que Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance, même si pour un temps on ne comprend pas ce qu'il fait. Il parle, nous le savons, c'est Job qui nous le dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est le livre de Job qui nous le dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soyons toujours attentifs et croyons que Dieu a quelque chose à nous dire et que nous pourrons entendre sa voix d'une manière ou d'une autre. Euh, Dieu n'hésite pas non plus à employer les grands moyens. Il vient auprès de Marie au travers de Gabriel. Il parle à Joseph au travers d'un songe dans lequel un ange vient lui annoncer les choses. Euh, j'ai lu, alors c'est vrai que comment dire, je suis toujours méfiant par rapport à ce qui paraît sur Internet, mais j'ai lu et ça a été relayé par plusieurs que dans le contexte de la guerre entre Israël et Gaza, eh bien, il y a 200, il y aurait, alors je le mets au conditionnel, hein, mais je pense que Dieu est capable de le faire, 200 musulmans qui simultanément ont été visités par Dieu et ont eu un songe dans lequel Jésus se révélait à eux. Et ça, c'est Dieu qui le fait encore. C'est vrai que souvent dans ce monde musulman, il y a besoin d'une révélation dramatique pour qu'ils puissent comprendre qui est Jésus. Mais Dieu n'hésite pas à employer les grands moyens. Alléluia. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est que Dieu enlève la crainte de nos cœurs. Il y a Joseph, ne crains pas. Il y a des situations où justement on ne sait pas comment ça va tourner et on craint, on dit mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et puis si ça arrive comme cela, quelle va être la suite? Non, non. Seigneur a dit à Joseph et il dit peut-être à quelqu'un qui est là au milieu de nous, ne crains pas, ne crains pas. Et le Seigneur vient avec son amour parfait pour enlever notre crainte. Et puis aussi, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que Dieu nous confie des responsabilités. Il nous fait confiance. Soyons dignes de cette confiance. Rendons grâce à Dieu de ce que il n'a pas voulu faire les choses tout seul, mais il a voulu nous associer à son œuvre, nous associer au témoignage de l'Évangile, nous associer dans la prière à, euh, comment dire, à faire que son bras puisse bouger et qu'il puisse se poser sur tous ceux qui ont besoin d'une intervention. Amen. Ensuite, il nous assure de sa présence permanente. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui, Dieu est avec nous toujours. Bien sûr, il est avec nous quand nous sommes avec lui, pas quand nous nous retirons de sa main, pas quand nous faisons n'importe quoi, pas quand nous allons n'importe où, mais quand nous confions en lui, Dieu a promis d'être avec nous et il est avec nous. Alléluia. Donc, en résumé, Joseph respecte le miracle, il respecte sa femme, il respecte la volonté de Dieu et il respecte aussi le temps de Dieu. Et il accepte de n'être qu'un instrument quelque part. Et c'est vrai que si nous sommes dans cette disposition de cœur, dans cette disposition d'esprit, eh bien Dieu pourra faire de grandes choses en nous, avec nous, au travers de nous, et ce soir au travers de nos prières. Nous ne savons pas tout, mais nous savons que bon, Chantal était venu, avait fait une démarche avec Dieu. Nous ne savons pas tout, mais le frère de Gérard a aussi manifesté sa foi en Jésus comme son sauveur personnel. Et c'est vrai que nous croyons que même au dernier moment, Dieu peut parler à un cœur. Et c'est ce qui nous réjouit. On pourrait dire, mais Seigneur, depuis quelque temps, il y en a tellement qui partent comme cela et dont
organisons les obsèques, mais Seigneur, oui, tu sais tout. Et au travers de cela, eh bien, tu peux aussi parler à des cœurs, non seulement consoler ceux qui pleurent, mais aussi parler à des cœurs qui ne te connaissent pas et qui ont besoin de t'accepter comme sauveur. Amen. Oh oui, Seigneur, c'est vrai, tu es Dieu. Tu es Dieu, ton amour est parfait, ta volonté est parfaite. Tu es le souverain, mais tu ne règnes pas durement, Seigneur, sur nos vies. Tu nous fais grâce. Tu es là comme non seulement notre Sauveur, notre Seigneur, mais aussi notre ami, notre bon berger. Et tu sais comment veiller sur nos vies. Tu sais comment veiller sur tous ceux que nous allons te présenter ce soir dans la prière. Merci, oui, pour Noël, parce que Noël, c'est pas seulement ta naissance, mais tu es venu sur la terre pour plus tard mourir sur la croix pour nous et tout accomplir pour que notre âme soit lavée, purifiée de tout péché et que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu en vérité et tu es le meilleur des amis. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.